La solution judiciaire, c'est la solution par excellence où on imagine que l'avocat a toute sa place, puisque dès lors qu'on a un conflit, qu'on passe la porte du cabinet d'avocat, on attend de lui qu'il soit pugnace, qu'il ne lâche rien et qu'il fasse mordre la poussière judiciaire à la partie adverse. Du coup, l'avocat ne va faire aucune concession dans ses écritures, dans les actes de la procédure, pour obtenir gain de cause et réunir tous les éléments pour que l'adversaire succombe dans des condamnations, des dommages et intérêts et autres. Cette phase judiciaire, elle a quand même des avantages et des inconvénients dont il faut parfaitement être conscient et dont il faut parfaitement informer le client dès le départ. Les avantages, c'est quoi? C'est que la décision va être rendue par une institution judiciaire qui fait autorité et qui est reconnue dans la société comme une institution supérieure, qui rend la justice. Et dans une société comme la nôtre, où l'honneur est très important, le fait d'avoir raison et d'avoir une autorité qui vous donne raison, c'est très important pour les justiciables en règle générale, et parfois il en est une question de principe. La décision aussi a l'avantage d'être exécutoire, c'est-à-dire qu'elle s'applique avec la force publique s'il le faut. Vous pourrez, avec le jugement, aller voir un huissier, aller voir un policier qui fera exécuter la décision de gré ou de force. Et ça, c'est un avantage non négligeable. Maintenant, il faut être conscient quand même que la solution judiciaire a des inconvénients. Les inconvénients, on les connaît plus ou moins. On sait que ça suppose des procédures qui vont être très longues. Le plus souvent, vont être aussi coûteuses parce que ça va entraîner des frais, des honoraires. Quand même, la solution judiciaire est aléatoire. Nous ne savons pas ce que le juge va décider et en face, l'autre adversaire va se défendre avec son avocat, va renvoyer lui aussi des scuds pour montrer que finalement c'est lui qui a raison, et du coup le juge va se retrouver avec une opposition de deux dossiers, de deux plaidoiries, de deux avocats, de deux parties, et il va devoir trancher dans le vif, et forcément à l'issue de tout cela, il y aura un gagnant et un perdant. Donc c'est vraiment une approche gagnant-perdant, ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et il faut dès le départ en informer le justiciable. Il n'aura pas le droit à la parole dans le cadre judiciaire. Dès lors qu'il saisit un avocat, qu'il saisit un juge, il est dépossédé de son propre litige. Et ce n'est pas lui qui prend la parole, c'est l'avocat qui le représente. Et on peut ressentir une forme de frustration parce que l'affaire aura été jugée sans notre présence, sans qu'on puisse s'exprimer, sans faire état de tout ce qu'on a vu depuis le début, toutes ces émotions négatives, tout ce ressentiment, tous ces événements qui se sont accumulés, qui ont généré un état émotionnel négatif. Eh bien tout cela va être supprimé dans le cadre judiciaire. L'avocat va reformuler tout le vécu du client sous forme juridique, va émerger des concepts de droit, problème de faute, de responsabilité, dommages et intérêts, d'indemnisation du préjudice. Tout cela va être intellectuellement compréhensible pour le juge et émotionnellement sera gommé en termes de vécu, en termes de sentiments. Là, ça peut être aussi un inconvénient pour le justiciable qui va finalement comprendre que son dossier va être jugé sans lui, par l'intermédiaire d'un avocat, il n'aura pas son mot à dire. Et c'est vrai que très souvent, les dossiers maintenant se font de plus en plus à l'écrit. C'est-à-dire que c'est un dossier que l'on dépose et c'est une forme de justice un peu déshumanisée que l'on peut ressentir à ce moment-là.